Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo storytelling confessionnal. On est dans le confessionnal, oui, parce que je trouve qu'en période de confinement, avec une lumière un peu tamisée, bon, pas vraiment. En période de confinement, je trouve que c'est important de... il reste que ça à faire en fait, se confier, pas parler et parler. Et parce que aussi le fait de ne pas avoir personne autour de soi, on se confie à la seule personne qui est là, c'est toi, la caméra. Et je t'invite à aller voir un court-métrage que j'ai fait qui s'appelle Confession et, et qui explique vraiment bien, qui est vraiment touchant. Et je suis en train de me faire des fleurs là ou quoi? Mais je t'invite à aller voir mon court-métrage, c'est super intéressant. Je vais le mettre en lien comme ça tu auras juste à cliquer dessus. Et d'ailleurs, l'association propose aussi d'autres films, donc je t'invite à aussi aller voir ce que propose l'association, c'est très très bien. Et tout ça dans l'optique de l'entraider. Et en parlant de l'entraider, ce que je vais te raconter là, c'est un peu mon histoire, parce que c'est aussi pour que tu prennes conscience que moi aussi j'ai eu un passé, j'ai eu des... comme tout le monde. Et, et peut-être que tu t'identifieras, peut-être que ça va t'aider, peut-être que ça va t'inspirer. Moi, je suis passée par des hauts et des bas depuis que je suis petite. Quand j'étais petite, c'était les hôpitaux à répétition, pour diverses, que ce soit les opérations, que ce soit les problèmes, les maladies d'enfants, enfin tout ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu trop intime, je pense. Et c'est pas vraiment le lieu. Je sais pas. Mais je suis passée par plusieurs phases. Et en grandissant, et ce qui m'a vraiment sauvée, surtout quand je me suis fait opérer du nez, suite à un accident. J'appelle ça la tobogophobie, parce que maintenant j'ai peur des toboggans dans les piscines. Ce qui m'a vraiment aidée, surtout à cette période-là où j'ai subi ça, où j'avais le plâtre sur le nez et je pouvais rien faire d'autre. C'était vraiment compliqué, je pouvais pas sortir, enfin, je pouvais pas mettre mes lunettes sur mon nez, enfin, c'était vraiment compliqué, tu vois. Donc du coup, la seule façon, j'étais dans mon lit et qu'est-ce qui m'est venu? C'est l'écriture. Bingo, l'écriture. Et j'ai écrit des chansons. Et c'est là où je me suis aperçue que j'ai écrit depuis que j'ai l'âge de 14 ans. J'ai dansé pour m'exprimer avec mon corps, pour sortir toute la colère, toute la tristesse qui est ici, enfouie en moi. Le chant de me libérer. Alors je sais, je suis pas là, j'ai pas la voix de la calasse, mais bon, on s'en fiche. Chacun sa voix. Chacun sa voix aussi. Chacun sa voix, VOIE, chacun sa voix, VOX. Peu importe, il faut essayer de pas se comparer. Et ça, crois-moi, c'est très, très dur. Pour te raconter mon histoire, au départ, j'avais des blocages. Je n'arrivais pas à lâcher prise. J'étais complètement dans le jugement des autres. Vraiment. Je me demandais qu'est-ce que je regardais autour de moi. Qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il va penser? J'étais complètement, totalement enfermée dans ces blocages. Et là, après, dans ma formation qui est en 3 ans, en fait, j'en ai fait en 4 ans. Pourquoi? Parce que la 4e année, ça m'a permis vraiment de lâcher prise. Et tellement que je me suis sentie libérée. Et maintenant, j'ai même plus peur. À tel point que maintenant, je vais dans la rue, je me mets à danser, les gens ils me regardent, je fais peu importe, je danse, les gens même parfois ils me regardent, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Pourquoi elle danse dans la rue toute seule? En plus sans musique, juste avec un casque sur la tête. Et alors, j'ai un casque de la musique dans la tête, si je danse dans la rue, je danse dans la rue. Les gens ils me regardent un peu bizarre quand je dis ça, mais maintenant je m'en fiche. Alors oui, j'ai encore quelques blocages, oui, j'ai encore des choses à lâcher prise. Mais ce blocage peut vraiment vous libérer. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ces formations pour libérer en expression corporelle, en danse et tout ça. J'ai pas subi que ça. J'ai eu aussi du harcèlement scolaire. Tout le monde sait ce que c'est le harcèlement scolaire. J'en fais pas une définition. Les humiliations, le harcèlement physique, violent. Sans compter le harcèlement de rue, mais bon, ça s'en finira jamais. Les dépressions, les tentatives de suicide. Alors, je suis pas allée... Les tentatives de suicide, c'est juste je me faisais des marques sur les poignets avec un couteau. J'arrivais pas à me faire saigner, peut-être parce que j'avais une force en moi qui me disait... qui arrivait pas en fait. Mais je me faisais des marques quand même. Je me faisais des marques parce que j'avais envie de m'abîmer. Et je te raconte ça parce que... pour te dire que là, je suis là aujourd'hui
J'ai dépassé tout ça. Alors, j'ai dépassé, oui et non, mais je veux dire, je suis là aujourd'hui, je suis en train de te parler, en train de t'aider en te parlant. Et c'est parce que, peut-être en te racontant ce que je te dis, peut-être que tu le vis, et peut-être que si tu vois que moi j'ai réussi à le dépasser, peut-être que ça arrivera à te dépasser. Et certes, j'ai trouvé la force en moi, mais ensuite, vraiment du compliqué, le harcèlement scolaire, se faire, en fait, c'est se faire bousculer contre les murs au collège, se faire jeter des projectiles, des bouts de crayon, des bouts de gomme sur soi. C'est un peu humiliant, non? Des rires au collège, c'est très angoissant. Et tout ça, ça n'a jamais été facile. Mais ça a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire une personne persévérante, combattante. Ça a renforcé les choses en moi, en me disant que, en me renforçant en plus ma carapace, mais en même temps, en renforçant ce que j'ai de plus cher, ma vocation. Et ça emmène au point suivant, c'est que ma vocation, je peux pas faire autrement que la scène. Je peux pas faire autrement que chante, que tout ce qui se passe sur scène. J'ai besoin de cette énergie. Et même devant la caméra, j'ai besoin d'être sous les projecteurs. C'est ça. Et je suis allée la chercher. Et je suis allée la chercher en montant sur Paris, en venant sur Paris pour faire cette école. Je suis passée au casting. Tellement difficile que souvent je me disais ouais là je suis pas pris parce qu'il demande tel ou tel profil. Alors moi je sais de quoi je parle parce que j'en ai fait passer après par la suite. Mais au début moi j'en fais passer. Alors oui j'avais fait des projets étudiants, des castings à proprement parler. C'est plus compliqué. Alors moi je me suis rappelé d'une phrase que me disait mon directeur. C'est créer tes propres projets. Sois dans la création des choses. Être dans la création des choses. Et depuis ce qu'il m'a dit, je me suis dit, c'est ce que je vais faire. Ma bande démo, je vais me la créer toute seule avec mes propres films. Et c'est pour ça que j'ai réalisé mes propres courts-métrages, pour pouvoir créer ma propre bande démo. Et par la suite, j'ai continué à faire des courts-métrages parce que j'aimais ça réaliser, scénariser, jouer. Et je me rends compte à l'heure actuelle que je ne peux pas faire autrement, que j'arrive pas à me dire qu'est-ce que je peux faire autre. Faire vendeuse, faire caissière temporairement. Alors, j'ai rien contre ces métiers. Bien sûr, c'est dur comme métier. Mais moi, c'est pas pour moi. Et encore aujourd'hui, parfois, quand je me sens pas bien, je me rappelle ça. Je me dis, mais pourquoi je veux aller faire ça alors que je risque de m'ennuyer? Pourquoi je veux aller faire ça? Ce que je veux, c'est vivre de mon art. Et si je te dis ça, c'est pour pas que tu passes à côté de ta vie, à côté de tes rêves. Et que tu dois aller jusqu'au bout, t'occupe pas de ce que disent tes parents. Oui, parfois ils te disent ça pour t'aider, pour te protéger, comme ils l'ont fait pour moi et comme ils le font toujours. Mais il faut que tu penses d'abord à toi. Et si toi t'arrives pas, moi je suis là pour t'aider. Encore une fois, tu m'écris un mail et j'essaie de t'aider au maximum. Mais reste pas tout seul. Et c'est pour ça que j'ai créé cette association. Parce que je sais que combien ça peut aider des personnes. Parce que je suis passée par là. Alors suis le lien et regarde tout ce qu'elle propose. Parce que c'est vraiment important. Ou envoie-moi un message sur Instagram si vraiment t'es pas bien. Parce que c'est aussi pour donner accès à la culture aux personnes qui n'ont pas les moyens. Ou aussi à des personnes non seulement qui n'ont pas les moyens, mais aussi il y a une clause qui pour inclure des personnes en situation de handicap. Parce que pour leur donner accès à la culture, les aider. C'est pour ça que j'ai aussi décidé de créer cette association. Voilà d'où j'ai démarré. Voilà un peu mon parcours, mon histoire. Je te raconterai peut-être d'autres choses par la suite. Mais j'espère que ça t'inspire, j'espère que ça va t'aider. En tout cas, au fond de moi, j'ai toujours que des projets en tête, plein de choses dans la tête, plein de choses pas que dans la tête, mais qui se matérialisent au fur et à mesure. Et tant que j'aurai des projets en tête, tant que j'aurai des projets dans le cœur, ça me donnera envie de vivre. Et ça me donnera envie de les réaliser. Ce que je veux dire, c'est que je sais pas si je pourrais réaliser, mais au maximum de choses.
ça qui me maintient jeune. Et c'est pour ça, en fait, je me rends compte, j'ai eu tellement de critiques, de problèmes de santé ou de choses comme ça, que peut-être que c'est aussi pour ça que je suis pas souvent malade, en fait. On est en période de confinement et justement, on est là pour se confier et je me dis, peut-être que c'est pour ça. Je me dis peut-être parce que j'ai reçu tellement de choses que je me suis blindée, je me suis renforcée et du coup, bah automatiquement, peut-être que inconsciemment, bah je suis très rarement malade et c'est le cas. Hein. Non, je touche du bois, il n'y a pas de bois autour de moi. C'est du bois ça? Non, il n'y a pas du bois, mon lit. Ah, il y a du bois. Voilà, du bois. Voilà. J'ai touché du bois que vous ne voyez pas, mais c'est pas grave. Allez, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a inspiré. Si toi qui es pas bien, regarde cette vidéo et envoie-moi un message sur Instagram parce que j'y suis très souvent. Je serais ravie de te répondre. Si vraiment t'es pas bien, si vraiment tu as envie de partager ton histoire avec moi, ou même un commentaire, comme ça, on échange, je te donne mes conseils, je t'aide et pourquoi pas un coaching pour t'aider en face à face, en FaceTime. D'accord? Allez. Je te dis à très vite pour ta prochaine vidéo. On passe au défi numéro 1 demain. C'est parti. Bye.